Lecture de l'épître de saint Paul aux Romains. Frères, ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez le souci du bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. Si possible, autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous faites pas justice à vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit à moi de faire la justice, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons dans l'Évangile ces deux guérisons, celle du lépreux et puis celle du serviteur du centurion. Mais je voudrais m'arrêter, donc Jésus continue à nous montrer l'exemple de ce qu'il sauve, de ce qu'il travaille dans notre âme. Mais je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur ce passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 12 que nous avons, où saint Paul finalement nous exhorte à ne jamais céder au mal, à toujours faire le bien. Ne te laisse pas vaincre, dit-il, par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Et donc il y a vraiment cette idée, voyez-vous, du combat, souvent avec nous-mêmes, par rapport à cette réalité du regard que nous portons sur les événements, sur ce que le bon Dieu permet dans sa providence. Je veux parler un petit peu de la lutte contre la colère, ce qui nous touche tous, entre parenthèses, et aussi cette vertu qu'il faut demander au Seigneur, cette vertu de patience. Vous voyez, porter un regard pacifié et puis de patience sur... Voilà, c'est ce que saint Paul nous exhorte à faire. Alors j'ai pris quelques notes pour donner quelques principes, parce que je dirais tout cela, nous le connaissons par cœur. On sait bien qu'il ne faut pas s'énerver, on sait qu'il faut supporter, mais quels sont les principes? Voilà. Je vous invite d'ailleurs à relire ce chapitre 12e de l'épître de saint Paul aux Romains. Vous voyez, il nous exhorte tout d'abord à une charité sincère et active. Vous voyez, il s'agit non pas de faire semblant, d'affecter une sorte d'indifférence. Non, il s'agit d'être sincère. Celui que nous servons, c'est le Seigneur. Et si nous réfléchissons, le bon Dieu, il est patient avec nous. Voilà. Si le bon Dieu se mettait en colère avec nous, je pense qu'on serait terrorisé un petit peu, on serait terrifié à cause de notre péché puis de nos ingratitudes. Vous voyez, charité sincère et active, c'est-à-dire c'est un combat de chaque jour. Et de changer un petit peu de regard sur les événements. Et donc il s'agit d'aimer vraiment les autres, c'est-à-dire finalement de haïr en eux le mal, c'est ça la véritable charité, et puis de s'attacher au bien. Voilà, donc il faut avoir cette capacité de dire les choses. Voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, mais évidemment c'est toujours par rapport au mode de la façon de dire les choses. Voilà. Certains auteurs spirituels conseillent de dire les choses uniquement le lendemain. Faut essayer, après tout. Quand on a envie de se mettre en colère avec quelqu'un, vous vous dites, voilà, je vais le dire demain. Puis souvent, le lendemain, on va pas remettre une couche, mais ça marche. Voilà. Et donc, il s'agit, vous voyez, de soigner, d'étudier nos relations avec nos frères. C'est-à-dire, nous dit saint Paul, si on prend les termes, l'affection. Vous voyez, on doit porter attention au prochain. Il n'y a rien de pire, finalement, c'est que la colère froide ou l'indifférence. Les prévenances. Vous voyez, on peut anticiper sur certains conflits. Vous voyez, le zèle aussi, ne pas se décourager. Et puis la ferveur d'esprit, puisqu'il s'agit, c'est la finalité pour chacun, de servir le Seigneur. Et c'est ainsi que saint Paul emploie ces expressions, la joie de l'espérance. Moi, je crois qu'on peut garder l'espérance qui nous fait compter sur l'aide de Dieu, voilà, pour surmonter les épreuves,
mais ce qui nous donne la joie. Vous voyez, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas seuls lorsqu'il s'agit de compter sur la grâce de Dieu. La patience dans l'affliction, je vais en parler tout à l'heure, et la persévérance dans la prière, oui, demandons au Seigneur cette grâce par la prière de voir les choses différemment. Vous voyez, celui qui prie, c'est celui qui voit les choses selon le bon Dieu. Enfin, en tout cas, l'appréhension du trouble, du mal, sera différente. Voilà. Le chrétien, en effet, et saint Paul y insiste, il bénit ses persécuteurs. C'est vraiment l'apanage du chrétien. Vous voyez, le persécuteur, par définition, c'est celui qui fait du mal, celui qui a de mauvaises intentions. Eh bien, il s'agit, vous voyez, de bénir ces persécuteurs. Vous voyez, pourquoi? Je pense que cela peut nous aider aussi, c'est que le chrétien poursuit un même but en lui, mais aussi dans les autres. C'est-à-dire que finalement, l'objectif pour chacun, c'est d'aller au ciel. Je crois qu'il faut regarder les choses comme cela. On ne va pas bannir, maudire celui qui nous fait du mal. Il faut demander au Seigneur cette grâce d'avoir l'esprit suffisamment surnaturel pour que c'est difficile qu'il aille au ciel, lui aussi. Alors je le répète souvent, c'est un petit peu en boutade. Vous savez, on sera certainement très étonné au ciel de se retrouver. Vous savez, tiens, t'es là, toi. Oh là là. On s'est bien détesté pendant toute la vie, là. Ouais, t'es là, voilà. C'est le bon Dieu qui décide. Et donc, il s'agit, vous voyez, de pratiquer une véritable humilité pour renoncer à se faire justice soi-même. Saint Paul va très loin dans ses conseils. C'est le bon Dieu qui juge. Et donc, il s'agit d'être humble pour cela et de remettre sa cause à Dieu. Et saint Paul va plus loin. Il nous dit de profiter des occasions qui nous sont données de faire du bien à nos ennemis. Voilà, je ne vous dis pas d'aller au-devant de ceux qui vous veulent du mal, mais vous voyez, d'avoir cette sagesse, de se dire, voilà, j'ai l'occasion de progresser, vous voyez, l'occasion de faire du bien, ces occasions qu'on ne choisit pas. Voilà, donc voilà un petit peu pour les conseils généraux. Je termine par la patience, cela nous le savons déjà, mais c'est un don, la patience. Donc ça se demande au bon Dieu par la prière. Et saint Thomas dit que ça fait partie de la vertu de force. Celui qui est patient, c'est celui qui est capable d'endurer, vous voyez, de maîtriser finalement ses nerfs. Vertu de patience, vertu de force. Saint Thomas utilise aussi une expression qui peut nous aider, c'est que la tristesse, dit-il, il cite un auteur inconnu, la tristesse tue beaucoup d'hommes. Vous voyez, on est triste quand il y a quelque chose qui nous fait du mal, vous voyez, et qui est la cause de notre colère. La tristesse tue beaucoup d'hommes. Et donc, la définition de la patience, c'est de supporter avec égalité d'âme. Vous voyez, il n'y a rien de pire que de vivre avec des personnes, parfois c'est maladif, mais lunatiques. Un jour, ils vous sautent au cou, un autre jour, ils vous détestent. C'est compliqué. Donc, supporter avec égalité d'âme, voilà, les maux de cette vie. Ça fait partie des marches, vous voyez, qu'on peut gravir, vous voyez, toutes les difficultés pour pouvoir gagner le ciel. Et donc, autre expression qui peut nous aider, il s'agit de ne pas abandonner toutes ces occasions que nous avons bien de grandir, parce que tous nous sommes appelés à la perfection. Vous voyez, et souvent nous voudrions que les choses soient faciles, peut-être trop faciles. Oui. Autre maxime qui peut nous aider, celui qui est patient, le patient aime mieux supporter le mal plutôt que de le commettre. Oui. Cette charité active. Et donc, saint Paul nous dit toujours faire le bien. Voilà, car celui qui souffre en faisant le mal, dit-il, a le cœur dur. Oui, celui qui est triste, et puis qui va essayer de se faire justice lui-même, qui va essayer qui porte un regard, je dirais, très humain finalement sur les maux de cette vie qui existent et qui sont là, eh bien il a le cœur dur.
Voilà. Autre définition simple de la patience, cette vertu nous tient éloignés du mal. Vous voyez, celui qui est patient, c'est celui qui finalement arrive à s'extraire d'une certaine manière, à se protéger, vous voyez, des maux de cette vie. Alors je termine juste par une distinction qui peut nous aider aussi dans la pratique de cette vertu de patience. Saint Thomas pose la question, mais quelle est la différence entre la patience et la longanimité? Voilà. Quelle est la différence entre la patience et la longanimité? Eh bien, Saint Thomas répond avec cette distinction qui pourra nous aider, me semble-t-il. C'est qu'on sera patient avec celui qui fait le mal de manière volontaire. C'est l'ennemi, quoi. Voilà. On sera patient avec celui qui fait du mal, qui est ancré dans le mal, qui nous veut du mal et qui nous fait du mal. Voilà, ça c'est la patience. Mais on pratiquera, dit saint Thomas, la longanimité face à celui qui nous fait du mal, mais par faiblesse. Qui veut pas le mal pour le mal, mais qui par sa faiblesse, son ignorance peut-être, ou peut-être parce qu'il est trop égoïste et puis qui vit pour lui-même, eh bien nous fait du mal finalement sans vraiment nous vouloir du mal. Eh bien pour lui, on aura la longanimité, c'est-à-dire finalement, il n'y a pas de place, voyez-vous, pour la colère. Alors demandons humblement aujourd'hui au Seigneur bien de suivre ce que saint Paul nous demande de suivre. Finalement, c'est cette patience, c'est un don de Dieu et c'est vraiment la vertu de force. Et voyez, si cela existe déjà, je dirais, vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'il faut être patient avec soi-même, mais vis-à-vis des membres de nos familles, cette patience, puis ce pardon finalement qui est accordé dans nos familles chrétiennes, catholiques, bien déjà ça sera beaucoup. Je pense que ça changera déjà le cours des choses. Et cette patience, si nous en goûtons d'une certaine manière les fruits, et si nous sommes capables d'apporter la paix tous nous de manière tout à fait concrète, eh bien nous pourrons rayonner, c'est toujours la même chose, donner envie à ceux qui ne connaissent pas justement ce don de Jésus, eh bien qui est patient vis-à-vis de nous, ce cœur de Jésus, eh bien nous pourrons faire du bien autour de nous et rayonner.